The One Things. Quand j'ai lu ce livre, j'ai pris une claque monumentale. Parce qu'il a détruit toutes mes croyances sur le travail et toutes mes excuses. On nous a toujours dit que c'est en travaillant plus qu'on gagne plus. Eh bien, c'est faux. Ce livre m'a prouvé exactement le contraire. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi les clés les plus puissantes que j'ai tirées de ce livre, celles qui m'ont permis d'arrêter de me disperser et d'avancer comme jamais sur mon business. Et je suis persuadé que si tu appliques l'une de ces clés dès ce soir, tu vas littéralement changer ta façon de travailler. Alors, on est parti sur la première clé. Une chose écrase tout le reste. Ok. Notre cerveau, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il nous trompe. Il nous met tout le temps des tâches sur le même plan. Il nous met toutes nos tâches, sur le même plan. Résultat, on passe notre journée à cocher des cases sans bouger réellement notre business parce qu'en fait, on ne priorise pas. C'est comme si tu imaginais une pile de dominos, c'est que quand tu vas taper au hasard, forcément, ça va pas bouger. Par contre, si tu identifies le premier domino de ta file, celui qui va faire tomber tous les autres, boum, ça va littéralement s'enchaîner. Et bien, c'est exactement pareil avec la productivité. Dans ton business, tu dois absolument prioriser et surtout commencer par les tâches les plus importantes, ce qu'on appelle l'effet domino. Donc, par exemple, dans ton business, écrire un bon script de VSL peut générer beaucoup plus de clients que de répondre uniquement à 15 mails. Donc, commence par écrire ton script de VSL avant de répondre à tes mails. Chaque matin, ce que je fais, moi personnellement, c'est que je me demande, vraiment, tous les matins, je me demande quelle est la tâche unique qui, si je l'accomplis aujourd'hui, rendra tout le reste plus facile, voire même inutile. Et tu bloques 90 minutes, 60 minutes, 35 minutes, tu fais ce que tu veux sur cette tâche sans aucune distraction. La clé numéro 2 que je voulais vous partager, c'est le mythe qui tue la productivité. En fait, la plupart des gens disent qu'ils sont multitâches et qu'en étant multitâches, ils gagnent du temps. C'est complètement faux, ok? La science, elle est très très claire par rapport à ça. Notre cerveau, il n'est pas fait pour jongler, ok? Pourquoi? Parce qu'à chaque changement de tâche, tu perds en moyenne 23 minutes à retrouver ton focus. Je sais pas si tu imagines, mais littéralement, à chaque fois que tu vas changer de tâche, que quelqu'un va te distraire, le gros classique, c'est les bureaux. Les bureaux, c'est une grosse connerie. Les mecs qui sont en bureau et qui ont littéralement 12 collègues à côté d'eux, c'est une énorme connerie. Pourquoi? Parce que littéralement, ils sont sans cesse, ils perdent leur focus en fait. Pourquoi? Parce que on les distrait, on passe à autre chose, tac tac, ah tiens, on fait quoi ce soir, et si, et ça, et tu dois faire ci, et il y a un mail d'un client, et il y a un tel, il y a une urgence, sauf que non, en fait, non, parce qu'en fait, tu vas perdre 23 minutes à retrouver ton focus. En fait, il faut vraiment que tu l'imagines ton cerveau comme un navigateur avec 20 onglets. Ok, ça rame. Bah oui, forcément. Parce qu'il est sur plein de choses en même temps. Et bah, ton cerveau, c'est exactement pareil. Donc, arrête de dire que t'es multitâche dans ton vocabulaire. Arrête ce mot. Enlève-le-moi. J'en peux plus de ce mot. Quand on me le dit, ça me rend fou. Mets ton téléphone en mode avion. Tu fermes tous tes onglets. D'ailleurs, il y a un super outil pour ça qui s'appelle Asana. C'est super parce que derrière, grâce à cet outil, tu as une seule tâche. Tu le prends. Tu mets ton téléphone en mode avion et tu te concentres sur une seule tâche, ok? Ce que je te recommande, c'est 50 minutes. Pourquoi? Parce qu'au bout de 50 minutes, ton cerveau il va commencer un petit peu à saturer. Après, tu pourras toujours augmenter plus. Moi, j'essaye toujours tous les mois de faire mon record. Mon record, ça a été 4 heures sur une seule et même tâche, sans aucune distraction. Je te conseille pas de faire le zouave comme moi. Par contre, ce que tu peux faire, c'est 50 minutes. Tu mets 50 minutes, 5 minutes de pause. 50 minutes, 5 minutes de pause. Pendant tes 5 minutes de pause, tu peux très bien te balader. Tu peux très bien, je sais pas moi, appeler des gens. Tu fais des ponts. Enfin bref, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, il faut absolument que tu te concentres sur une seule tâche et que tu arrêtes d'être multitâche. La clé numéro 3, c'est de comprendre qu'en fait, notre volonté, elle est limitée, ok? On se réveille le matin, on est en pleine forme, on se couche le soir, on est KO. C'est normal. Pourquoi? Parce que au fil de la journée, on a dû prendre des décisions, on a eu des distractions, on a eu des émotions, on a eu plein de choses, ok? Notre énergie, c'est comme une batterie de téléphone, ok? Si tu vas dépenser ton énergie sur de la merde, par exemple sur Candy Crunch, ou j'en sais rien, si j'ai pris cet exemple, mais ça peut être sur n'importe quoi, sur des choses qui ne t'apportent rien du tout, tu vas avoir beaucoup moins d'envie, beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de volonté derrière pour passer à la tâche suivante. Donc, dès que tu te réveilles, il faut absolument pas que tu dépenses ton énergie dans de la merde, ok? Ne va pas sur ton téléphone, n'ouvre pas tes putains de notifications dès que tu te réveilles. Ça va te bouffer de l'énergie, ça va te créer du stress. Surtout que si tu te crées du stress dès le début de ta journée, après ta journée elle sera merdique parce qu'en gros ton corps il va pas comprendre parce qu'il aura une énorme dose de stress dès le matin. Donc calme ton corps, fais de la méditation. Si tu as envie de te réveiller, fais-toi à manger, écoute de la musique classique, de la musique baroque, c'est très bien. Mais ne va pas mettre ton énergie dans de la merde parce que derrière, tu vas avoir beaucoup moins d'énergie sur des tâches qui sont beaucoup plus importantes, ok? Les plus grands CEO de ce monde, ils planifient leurs décisions cruciales le matin. C'est bien pour une bonne raison. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est qu'on a tous un one thing, ok? Le one thing, c'est quoi? C'est la chose essentielle qui va pouvoir te permettre d'atteindre tes résultats. Moi, par exemple, quand j'ai fait des ads pour mes clients et je voulais absolument me former pour des ads, pendant 3 mois, tous les matins,
pendant 2 heures, je me concentrais sur la rédaction, sur la création de ads, ok? Et quoi qu'il arrive, il n'y avait pas de notification, personne ne me faisait chier. Je me réveillais à 6h du matin, de 6h du matin jusqu'à 8h du matin, là où j'avais le plus d'énergie. Je rédigeais des ads un peu plus tard, parce que forcément, il fallait que je me réveille. Mais en gros, c'est ça. Donc, mettez vos plus grosses décisions, vos moments cruciaux, enfin bref, mettez vos choses qui demandent le plus d'énergie, tout simplement, le matin. Allez, quatrième croyance que ce livre m'a cassé, c'est que l'équilibre parfait, ça n'existe pas, ok? Faut absolument viser le contrepoids. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'équilibre, c'est un mythe, ok? Il me semble, dans les années 80 que les gens ont commencé à parler d'un équilibre vie pro, vie perso, sauf qu'en fait, c'est de la connerie, ok? On te vend l'idée qu'il faut tout gérer harmonieusement, le boulot, la famille, les amis, les santé, les loisirs, sauf que c'est faux. Ce n'est pas possible. Parce que tu te disperses, et c'est en te dispersant que tu vas avoir beaucoup moins de résultats. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu réussisses à ne pas avoir d'équilibre. C'est contre-intuitif, je sais, mais il faut absolument que dans ta vie, tu sois déséquilibré volontairement. Puis, derrière, tu vas contrebalancer, ok? Imagine un funambule sur son fil. Il va avancer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va rester parfaitement droit. Et donc, en fait, il va osciller sans cesse entre un coup à gauche, un coup à droite. Non, pardon. Il n'avance pas justement en étant droit, mais il va vraiment osciller entre un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, pour justement, il soit à l'équilibre. Mais toujours avec une intention d'avancer vers l'autre côté. Bah, ta vie, c'est exactement pareil, ok? Tu vas plonger à fond dans ton business. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler du déséquilibre par rapport à certains. Donc tu vas être à fond pendant, par exemple, imaginons sur la semaine. Si on prend un exemple sur la semaine, c'est que du lundi au vendredi, tu es à fond sur ton business. Il n'y a pas de potes, il n'y a pas de famille, je sais pas quoi. Non, tu te focuses sur ton business. Par contre, le week-end, c'est le contrepoids. Et là, tu vas pouvoir prendre du temps avec ta famille, avec tes amis. Mais tu peux pas faire tout en même temps, ok? C'est un gros mythe. C'est aussi beaucoup, je sais malheureusement, les mamans qui pensent ça. Ma mère pense ça aussi, que il faut avoir un équilibre vie pro, vie perso. Non, ça n'existe pas. Les gens n'y arrivent pas. Ou en tout cas, les gens y arrivent, mais ils atteindront beaucoup moins vite leurs objectifs. Donc, tu dois absolument te plonger dans quelque chose qui va te déséquilibrer et après derrière avoir du contrepoids. Moi, par exemple, en ce moment, je suis à la montagne, ok? Pendant 2 à 3 mois, je vais rester à la montagne, il n'y a pas de famille, pas d'amis, il n'y a rien, et je me focus sur mon business. Par contre, quand je vais rentrer en décembre, ça va aller dans tous les sens, forcément. Bah oui, parce que là, donc du coup, je vais avoir ce parti contrepoids et je le sais. C'est aussi important que dans ces moments de contrepoids, vous planifiez ces moments de contrepoids. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est quand vous êtes en mode déséquilibre, vous devez tenir aussi. Et c'est en ayant des contrepoids derrière que vous allez pouvoir tenir. Par exemple, Elon Musk, lui, il va bosser 80 heures par semaine sur Tesla, sur SpaceX, sur toutes ces boîtes. Donc c'est un déséquilibre total côté travail. Mais par contre, quand il coupe, quand il fait des journées où il ne travaille pas, là, il va passer énormément de temps avec sa famille, beaucoup plus que certains, mais des moments ultra intenses où ils vont vraiment faire beaucoup de choses et des choses de qualité, des vraies activités. Je vous invite à regarder son livre. Il en parle de ça et c'est passionnant parce qu'en fait, il y a vraiment ce truc-là de se dire que c'est une vie en déséquilibre. Et c'est ok, encore une fois, une vie en déséquilibre. Faut arrêter de vouloir plaire à dire que non, mais moi je vais voir mon pote Jean le mardi, moi je travaille. Non, ok, non, c'est comme ça, ok, c'est comme ça ne marche pas. Donc voilà. Autre exemple plus simple, lancer un business. Si demain vous voulez lancer un business, vous lancez un nouveau business, je sais pas moi, un nouveau funnel de vente sur le marché, concentrez-vous pendant 3 mois de focus à 100% sur ce lancement. Et ensuite, vous passerez 2 semaines complètement off, où vous voyagerez, où vous vous ressourcerez, où vous irez passer du temps avec votre famille. Mais vous n'allez pas vous dire, ok, donc du lundi au vendredi, je me focus sur mon business à fond. Après le week-end, je vais en vacances, je prends des jours de repos. Non, en fait, non. Il faut absolument que vous ayez cette rigueur et ce vrai déséquilibre. Ok, je vous le dis sur une semaine, mais c'est aussi sur une journée. Ok, faut vraiment comprendre ce truc-là que c'est ok d'être déséquilibré. Tu peux pas donner 50-50 à tout le monde. Par contre, ce que tu peux faire, c'est choisir consciemment ton déséquilibre actuel, plus planifier ton contrepoids pour ne pas exploser. Ok, donc quand tu travailles à fond, et quand tu coupes à fond, mais il n'y a pas d'entre-deux. La clé numéro 5, c'est de voir grand, c'est mal. Et ben non, en fait, c'est complètement vital. Ok, ça c'est un vrai problème qu'on a en France, c'est que les gens ont horreur des personnes qui sont atypiques dans un domaine. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui va faire beaucoup de musculation, on va dire ah non mais là c'est trop, ah non mais ok, ouais, ok. Mais les gens en fait n'aiment pas, surtout en France, n'aiment pas les gens qui sont à l'extrême. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est comme ça. Et encore moins les gens qui voient grand. Ok, si tu penses petit, tu vas forcément avoir des petits résultats. Et encore une fois, c'est ok. On critique pas, c'est pas le but de la vidéo. Juste, moi, je vous dis ce qui marche. Penser petit, c'est ok. Mais vous allez avoir du coup des petits résultats. Par contre, si vous pensez grand, vous allez faire des grandes actions en fonction de ces grands objectifs. Et donc du coup, vous allez avoir de grands résultats, ou en tout cas de plus grands résultats que si vous aurez pensé petit. Un exemple, c'est Sam, je sais jamais dire son nom, Sam Walton, le créateur de Walmart, qui a déjà, dès le début qu'il a lancé ses magasins, il a déjà
pensé à un empire qu'il allait créer. C'est-à-dire qu'il est allé, il en parle dans le livre, il est allé voir un avocat ou un notaire, non un notaire. Il a dit, il a déjà fait alors je sais plus le terme, mais un contrat de succession, il me semble, c'est ça. Vous pouvez me dire en commentaire. Mais en gros, c'est ça, c'est que il a fait un contrat de succession et il a dit, ok, moi j'aurais ça, parce qu'il pensait déjà grand, genre il était persuadé qu'il allait faire des millions, enfin des milliards même. Pareil pour la créatrice d'Harry Potter, elle a fait exactement ça. C'est-à-dire que dès le début, il me semble qu'elle a fait, je crois, je sais plus, mais elle avait fait quelque chose, un truc énorme. Et il y avait aussi l'acteur, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur un peu foufou là qui fait The Mask. C'est Jim Carrey. Lui, pareil, il avait planifié un chèque de 1 million de dollars à son père au bout, je crois, de 10 ans. Et pendant 10 ans, pendant 8 ans, le mec, il a eu pas de résultat. Et c'est à partir de ces 2 dernières années où bam, il est devenu multimillionnaire et il a pu faire son chèque. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a pensé grand, donc forcément, il a fait des actions qui ont fait en sorte qu'il allait avoir de grands résultats, ok? Si vous pensez petit, vous allez avoir plein de petits résultats tout le temps. Par contre, si vous pensez grand, oui, ok, vous n'allez pas avoir de résultats maintenant, mais par contre, vous allez tellement avoir une vision long terme que derrière, vous allez avoir des grands résultats. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez, ce qu'on appelle plus ou moins scaler à l'horizontale. Donc bam, vous allez tester plein de trucs, dans le but d'avoir une grande vision, et après, bam, vous allez voir qu'au bout de ces derniers mois, ces dernières années où votre objectif normalement aurait été atteint, bah, c'est là où vous allez avoir des putains de grands résultats parce que vous avez fait des actions qui allaient pouvoir vous rapporter des choses sur long terme parce que forcément c'est des grandes pensées, des grandes actions. Donc vous allez avoir de grands objectifs qui vont s'atteindre plus long que si une personne qui pense petit, mais oui, ok, elle aura des petits résultats, mais ce sera tout le temps des petits résultats, Alors oui, c'est cool, ok, mais derrière, si tu as des grandes pensées, tu as des grandes actions, donc c'est aussi cool. Il faut pas avoir peur de ça. Donc écris ton objectif et tu le multiplies par 10. Tu multiplies par 10 la durée ou même par 5, j'en sais rien. Par exemple, si tu te dis que là, ton objectif c'est de faire 10 cas par mois, et ben, tu te dis que ton objectif c'est de faire de 100 cas par mois. Et tu vas te demander quelles sont les actions qui vont pouvoir rendre cet objectif possible. Ça peut être des types de clients. On a parlé de l'effet domino. Moi, c'est un effet domino, c'est quelque chose que j'ai utilisé sur mes premiers clients. Ok, j'ai pas pensé à plein de petits clients parce que j'aurais pu justement penser à plein de petits clients, Non, en fait, moi, tout de suite dès le début, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, ok, non. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que mon premier client soit un gros client. Au final, oui, franchement, ça a été un gros client. Ça a été une des participantes, de MasterChef. Après, bam, j'ai eu un footballeur. Enfin, j'ai eu que des grands clients. Pourquoi? Parce que oui, au tout début, quand je me suis lancé, j'avais pas de clients. Pendant 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, j'avais pas de clients, pour être honnête. Mais derrière, j'avais fait tellement d'actions pour justement atteindre ces clients-là que bam, j'ai réfléchi. J'aurais pu se prospecter comme tout le monde et j'aurais pu envoyer des messages. Sauf que non. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des vidéos. Alors oui, il y avait beaucoup moins de personnes qui répondaient derrière, mais les personnes qui répondaient étaient qualifiées. Et surtout, les personnes qui répondaient, c'était des personnes qui avaient des centaines et des centaines d'abonnés. J'aurais pu très bien, encore une fois, rester dans ce truc-là et de me dire, ok, bah, je vais envoyer des petits messages à des personnes de 5000 abonnés, 10 000 abonnés pour créer des funnels avec eux et tout. Non, j'ai directement pensé à des grandes personnes et c'est ce qui m'a permis d'avoir derrière des grands clients. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Pensez grand, vraiment pensez grand, vous n'allez pas le regretter. La clé numéro 6, c'est la discipline, c'est un mythe. En fait, la discipline, ça ne dure jamais. C'est les habitudes qui vont rester. Donc, tu peux pas forcer ta volonté tous les jours parce qu'elle va s'user. Par contre, une fois que tu as une habitude qui est en place, eh ben, elle va rouler et elle va être pilotée automatiquement. Je te donne un exemple. Si demain tu te forces à écrire 30 minutes par jour, ça va durer au début, mais après 60 jours, ça devient aussi naturel que de se brosser les dents. Pourquoi? Parce que tu as ancré une habitude. C'est environ 66 jours pour s'ancrer une habitude. Donc si demain tu fais quelque chose tous les jours, moi par exemple, ça fait même pas 66 jours, mais je commence à avoir une habitude, c'est le sport, ok? Tous les matins, quand je me réveille, je vais courir 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes grand maximum. Au début, c'est chiant, c'est long, c'est pénible, mais derrière, je le vois très bien qu'en ce moment-là, c'est en train de faire effet, vraiment, c'est en train de me créer une habitude et je ne me vois pas commencer une journée sans aller courir. C'est au même titre que de se brosser les dents. Exactement pareil. Donc, résultat, ce n'est plus un effort, c'est une routine. Donc, vraiment, arrête de penser en discipline, faut que je sois discipliné, faut que je fasse ça. Non, pense en habitude, ok? Encore une fois, on pense long terme, on pense pas sur le court terme. Donc, si je peux te donner un conseil, c'est choisis une habitude que tu as envie d'installer ce mois-ci qui va pouvoir te permettre d'atteindre ton objectif. Moi, par exemple, ça pourrait être de travailler 2 heures par jour sur un de mes nouveaux clients, ok? Je me dis ça, tous les jours, c'est un de mes nouveaux clients que je viens d'avoir. Par exemple, si je pourrais te donner une action, c'est de choisir une seule et même habitude à installer ce mois-ci, ok? T'en prends pas 2, t'en prends pas 3. J'en vois beaucoup qui changent de vie, hein. Par exemple, c'est 1er janvier, voilà, c'est 1er janvier 2026, le mec, il se dit, ouais, moi, je vais faire ci, je vais devenir sportif, je vais faire ci, je vais manger sainement et tout. Non, on s'en fout juste de ça. Ça, encore une fois, on revient de la discipline. On en a rien à foutre de la discipline, ok? C'est pas ça qui va faire en sorte qu'on va durer, qu'on va atteindre nos objectifs. C'est les habitudes. Donc, en fait, tu vas en choisir une seule parce qu'une habitude, forcément, ça prend 66 jours et c'est long et c'est chiant et ça fait mal, ok? C'est pas agréable.
pour le cerveau. Donc du coup, tu vas choisir une seule habitude, pas deux, pas trois, une seule. Par exemple, ça peut être, je sais pas moi, tu te crées pendant 30 minutes, tu vas courir tous les matins pendant 30 minutes, bam. Donc du coup, tu vas vraiment penser comme une fusée, ok? Le lancement, ça demande de l'énergie, ok? Une énorme énergie, c'est de la discipline. Mais derrière, une fois que tu es en orbite, bah, tu n'auras plus besoin de carburant. Et donc du coup, c'est ce qu'on pourrait appeler ça une habitude. Et bah, c'est exactement pareil. Penser long terme, penser grand et penser surtout habitude. La clé numéro 7, c'est de dire oui à tout. Alors ça, c'est une erreur que moi-même je fais encore aujourd'hui et que faut vraiment que faut que je le casse ce truc-là. D'ailleurs, faudrait que je relise encore une fois ce chapitre parce que c'est un truc vraiment, ça me tue et je pense que vous aussi, essayez d'être disponible tout le temps pour les autres, ok? Le fameux, ouais, mes clients, faut que je sois tout le temps disponible pour eux. Non, en fait, non, ok? Parce que chaque oui que tu voles à ton 1-6, ok? Mis à part si c'est dans ton 1-6, là, ok, go. Mais par contre, si ça te vole à ton 1-6, eh ben, ça te le vole aussi à ta réussite, ok? Donc, faut que t'arrêtes vraiment de dire oui à tout, tu veux que tu te concentres sur ton 1-6. Je vous rappelle, le 1-6, c'est la chose essentielle qui va pouvoir vous permettre de atteindre vos objectifs. C'est le 20-80, du 20-80, du 20-80, du 20-80. Ok? Demain, moi par exemple, je sais pas, je lance une agence de ads. Quel est le 1-6 qui va pouvoir me permettre de dépasser les 100K par mois? Bah, c'est de faire des bonnes ads, ok? C'est le 20-80, du 20-80, du 20-80. Si demain je fais les meilleurs ads du marché et que j'ai des résultats énormes chez mes clients, chez ceux que je fais des ads, bah forcément, derrière, je vais avoir des clients. Donc, c'est le 1-6, ok? On revient à ça. Je dis pas qu'il y a que ça, non, mais je dis juste que c'est le 1-6. Le 1-6, c'est le 20-80, du 20-80, du 20-80. Donc, pensez votre agenda comme un bocal, ok? Si tu le remplis de sable avec des petites tâches, bah, il y aura plus de place pour les grosses tâches, ok? Pour les cailloux. Donc, tu dois absolument mettre tes cailloux au début. On revient aussi au concept du mettre les choses importantes, les choses qui demandent de l'énergie au début de la journée. Tu prends ça, tu te les mets, et derrière, tes oui ou toutes tes conneries, là, tu les mets après, ok? Toutes tes petites tâches, le truc tu vois, les petits appels, là, ces trucs, là, de 15-20 minutes, et on se fait ci, on se fait ça. Non, ok, tu le mets à la fin de la journée, ou j'en sais rien, ou tu le mets pas, mais tu te concentres d'abord sur ton 1-6, ok? Pour pouvoir atteindre tes objectifs. Un exemple, c'est Jeff Bezos qui refuse 99% de ses opportunités. Même chose, c'est que vous pouvez pas dire oui à tout, sur toutes les opportunités, sur tous les clients, sur tout. Non, c'est pas possible, ok? C'est contre-intuitif, je sais, mais c'est comme ça. Vous pouvez pas dire oui à tout. Si vous dites oui aux autres, vous dites non à vous. C'est exactement ce que je vous ai écrit ici. J'aime beaucoup cette phrase. Donc si chaque oui volé à ton 1-6 et un non à ta réussite. C'est exactement ça. Je vais même vous l'encadrer. Si demain tu refuses un call inutile, tu vas gagner 2 heures de plus sur ton offre principale. Enfin, imagine que toi demain là t'as un call, je sais pas moi, ça te fait chier, tu sais très bien que c'est pas un truc bon, ok, c'est une réunion de merde, ça pourrait franchement, ça pourrait être en 2-3 messages ou en 2-3 vocaux, et tu sais très bien que les calls en plus de ça, à chaque fois, c'est plus du divertissement qu'autre chose, en vrai, les appels souvent. Donc, si tu dis non à ça, sur une année, mais genre c'est énorme tout ce que tu gagnes. Donc, cette semaine, le petit exercice que je pourrais te donner, c'est de dire non à 3 demandes, ok? Ça peut être des calls, ça peut être des cafés, ça peut être des tâches de merde, des tâches inutiles. Moi, pareil, la veille pour le lendemain, je regarde toutes mes tâches que j'ai à faire demain et j'essaye au maximum d'en enlever justement des tâches comme ça là, des tâches inutiles, des tâches de merde, des tâches que je pourrais déléguer ou je ne sais quoi. En tout cas, j'essaye de les enlever le maximum. La clé numéro 8, c'est le chaos, il est inévitable, ok? Faut apprendre vraiment à embrasser le chaos. Quand tu te focuses sur ton 1-6, t'as d'autres choses qui vont forcément partir en vrille et c'est normal, ok? C'est comme dans une maison en travaux, quand tu vas refaire la cuisine, bah forcément ton salon il va être en bordel. Et bah c'est pareil. Mais sauf qu'en fait, il faut savoir que tu avances. Donc quand tu vas lancer une offre, tu vas forcément délaisser un peu ton fil Instagram. Et encore une fois, c'est ok, c'est pas grave parce qu'en fait, tu construis ton vrai levier sur le long terme. Donc, si je pourrais te donner une action, c'est d'accepter d'avoir des zones en désordre tant que ton 1-6 il avance, ok? Note, c'est qu'est-ce que je suis prêt à laisser de côté pour réussir, ok? Demande-toi ça, qu'est-ce que je suis prêt à laisser de côté pour réussir? Tu te le notes et tu te l'enlèves. Donc, faut vraiment que tu acceptes d'avoir des zones en désordre tant que ton 1-6 il avance, ok? Une question que tu pourrais te poser, c'est qu'est-ce que je suis prêt à laisser de côté pour réussir? Et la 9e et dernière clé, c'est la question déterminante, ok? On revient un petit peu à ce 1-6 là aux bases, je vous ai un petit peu tout donné, mais si on veut vraiment revenir à cette notion de 1-6, ce que j'aime beaucoup, et d'ailleurs je vous invite même à re-regarder cette vidéo parce que vous allez encore mieux comprendre les concepts grâce à cette clé, c'est que le 1-6 c'est quelle est l'unique chose que je peux faire maintenant qui rendra tout le reste plus facile, voire inutile, ok? Ça se décline dans toute sa vie, en fait, sur la spiritualité, par exemple. Quelle est la chose que je peux faire pour aider autrui? Quelle est la chose que je peux faire pour améliorer ma relation avec Dieu? Enfin, c'est tout des choses comme ça qui vont pouvoir vous permettre de prioriser, d'avoir une seule chose, ok? La majorité des gens, ils vont penser à plein de choses. Par exemple, je sais pas, moi, si demain j'ai envie de... là, je vous ai mis d'exemple pour mon travail, ok? Quelle est la chose essentielle que je peux faire pour être sûr d'atteindre mes objectifs? Genre, c'est quoi l'unique, essentielle chose, justement? Quelle est la chose que je peux faire? Encore une fois, on revient au 20-80 du 20-80. En fait, le 1-6, c'est vraiment
vraiment la loi de Pareto à l'extrême, ok? C'est le 20-80 du 20-80 du 20-80, et que du coup, ce 1-6 là, l'objectif, c'est que vous vous mettez au début de votre journée. Pour la santé physique, au lieu de dire, ouais, moi je vais mettre au sport, moi je vais mettre, donc du coup, je vais mettre à la muscu, après je vais courir le week-end, après je vais manger des courgettes, je vais manger du poulet, et je vais manger du riz complet, et au final, vous allez péter un câble au bout de 2 semaines. Bah non, en fait, demandez-vous quelle est l'unique chose, la chose essentielle que je peux faire maintenant pour atteindre mes objectifs, qui rendra tout le reste plus facile, voire inutile, ok? C'est quoi la chose, si demain vous avez envie de vous transformer physiquement, qui va pouvoir vous permettre de faire en sorte que le reste soit beaucoup plus facile, voire même inutile? Si on veut perdre du gras, par exemple, bah, c'est d'être en déficit calorique. Donc, concentrez-vous déjà sur ce déficit calorique. Donc, mangez moins, ou faites plus de sport, du coup, mais en tout cas, concentrez-vous sur une seule, unique chose pour faire en sorte que tout le reste soit plus facile, voire même inutile. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a été ultra enrichissante. Moi en tout cas, ça l'a été. J'ai lu ce livre, littéralement je crois que je l'ai bouffé en 2-3 jours, je me tenais de vous faire cette vidéo, parce que c'est vraiment un livre qui m'a énormément marqué, ok? J'utilise tous ces concepts tous les jours, encore une fois, je vous le dis, mais il y a plusieurs moyens d'apprendre quelque chose. Il y a la connaissance inconsciente, consciente, l'inconnaissance consciente et l'inconnaissance inconsciente. Et ben voilà, en fait l'objectif de ce genre de livre, moi ce que j'aime bien, c'est que j'essaie vraiment de les relire, pour que ce soit de la connaissance inconsciente, ok? C'est comme quand vous faites vos lacets, vous vous rendez pas compte en fait que vous faites vos lacets. Et ben c'est pareil, pourquoi? Parce que c'est de la connaissance inconsciente, ok? C'est vraiment l'objectif dans le business. C'est pour ça que si demain vous parlez avec Elon Musk et vous lui demandez qu'est-ce que vous devrez faire pour votre business, très généralement il saura pas. Par contre, il aura des intuitions. Ben, c'est exactement l'objectif de pourquoi est-ce que je relis tout le temps mes livres, parce que le but c'est d'avoir des intuitions, c'est pas d'avoir des connaissances conscientes où on doit absolument relire, etc. Non. Donc voilà. C'était une petite aparté, un petit bonus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été extrêmement enrichissante. Je vous dis à la prochaine, c'était Martin. Merci de m'avoir écouté.